Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. He leads his flock like a calm, gentle shepherd. He takes the lambs in his arms to his bosom. He ever keeps, never sleeps, never slumbers, calling his own as he tenderly woos them. Doux et humble de cœur. Le don de la puissance divine nous conduit, non à nous exalter nous-mêmes ou à être fiers, mais à être plus humbles et plus saints. Le Christ a enseigné à ses disciples le danger d'un esprit de glorification du moi, en particulier quand il résulte d'expériences spirituelles en relation avec la puissance du Saint-Esprit. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il faut redouter toute attitude qui consiste à se vanter d'expériences spirituelles. La joie d'être utilisé par le Seigneur n'est pas tout à fait sans danger. Doux et humble de cœur, le Christ ne se vante pas de sa puissance spirituelle et pas davantage de l'expérience qu'il fait avec le Saint-Esprit. Ce qui a de l'importance, c'est seulement ce que le Christ peut faire en se servant de nos faibles personnes. Nous apprenons cette leçon très lentement. Toute prétention à nous exalter nous-mêmes par le moyen de la religion résulte de l'opinion que nous sommes par essence supérieurs, parce que Dieu nous a favorisés de sa vérité et de sa puissance. Dieu choisit ses prophètes et ses apôtres parmi les plus faibles des faibles. À l'homme purifié de sa lèpre, le Christ ordonna de ne rien dire à personne, de ne pas faire connaître sa guérison miraculeuse. Dans de nombreux cas, il donna un ordre semblable à ceux qui venaient de bénéficier d'une guérison miraculeuse. Pourquoi? Parce que les miracles, les manifestations sensationnelles sont exactement ce qu'il faut pour créer un mouvement de foule. Les gens sont très impressionnés par ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas où des gens qui professent être chrétiens, en occasion de publier les œuvres sensationnelles de Dieu, du moins à leur point de vue. Il est plus facile de monter en épingle ce genre d'événement à sensation que de se retirer dans un endroit calme, à l'écart de l'excitation des foules. La passion spirituelle produit souvent des attitudes dangereuses. Quand nous sommes attirés par le Christ jusqu'à être tout près de lui, la passion et l'extase spirituelle cessent d'avoir de l'importance. La certitude de la présence de Dieu nous remplit d'un saint respect et nous communique une douceur d'esprit qui se remarque même à notre voix. Nous ne devons jamais attirer l'attention sur nous-mêmes sous prétexte que nous avons reçu des faveurs toutes spéciales de la part de Dieu. Dans tout notre témoignage,
nous donnerons gloire à Dieu, jamais à nous-mêmes. Quand le Christ s'approche de nous, il nous fait participer à sa sainteté et à son humilité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. En Jésus. Amen.